Bonjour, aujourd'hui on va étudier le chapitre 2 du livre No et moi. Donc on suit l'édition du livre de poche. Le début du chapitre se passe à la gare d'Austerlitz, qui est une gare de Paris, et on apprend que notre personnage principal, Lou, la protagoniste, y va souvent. Alors pourquoi est-ce qu'elle passe beaucoup de temps à la gare d'Austerlitz? Elle va nous expliquer que c'est à cause de l'émotion des gens. Elle aime voir l'émotion des gens. Donc si vous regardez à cette première page 15, vous pouvez faire relever tout le vocabulaire lié à l'émotion. Donc si on le regarde ensemble, elle commence par dire « j'adore quand ils s'embrassent ». Ok, donc s'embrasser, to kiss. Ils courent avec les bras en l'air, so they run with their arms up in the air. Ils s'enlacent, ok, so they hug each other. Poussent des cris et tout, they scream and shout. Et il y a encore la répétition du mot « l'émotion se devine dans les regards ». Okay, so we can guess the emotion in the stares. Les gestes, gesture, les mouvements. Et il y a les amoureux qui se quittent. Okay, les mamies qui repartent. Donc ici on a une énumération avec plusieurs virgules, commas, pour montrer la description que fait Lou des gens qu'elle voit, et aussi pour insister sur l'émotion des gens. Donc on a toute une liste d'émotions. Donc elle dit même à la fin de la page 15, quand on a de la chance, on assiste à de vraies séparations. Donc pour elle, c'est tout un spectacle, et ce qu'elle recherche vraiment, c'est l'émotion. Et pourquoi, à votre avis, est-ce qu'elle recherche l'émotion, avoir l'émotion sur le visage des gens? Tout simplement parce que elle souffre d'un manque d'affection de la part de ses parents, on va le voir, et surtout de la part de sa mère. Donc si on tourne à la page 16, on a encore la répétition de ce mot émotion. L'émotion est très dense, c'est comme si l'air s'épaississait. Donc ici on a une comparaison. Elle dit « j'observe les gens qui attendent, leur visage tendu, virgule, impatient, virgule, leurs yeux qui cherchent, virgule, et soudain ce sourire à leurs lèvres, virgule, leurs bras levés, virgule, leurs mains qui s'agitent, virgule, alors qu'ils s'avancent, virgule, ils s'étreignent, virgule, c'est ce que je préfère, virgule, entre tout, virgule, ces effusions. » Donc encore une énumération très longue. Donc ça veut dire aussi qu'elle passe beaucoup de temps à observer les gens, l'émotion des gens. Et donc elle utilise un synonyme de émotion qui sont effusion. Okay, donc effusion, c'est montrer des émotions fortes. Et ensuite, il y a un passage très important, puisque c'est la rencontre entre Lou et No, donc les deux personnages principaux du livre. Donc, la première approche, c'est que No va taper Lou sur l'épaule et va lui dire « t'as pas une clope ». Donc on voit la façon dont elle parle, No, c'est très familier. « T'as pas une clope », au lieu de dire « vous n'avez pas une cigarette ». Ok, clope, c'est vocabulaire familier pour le mot cigarette. Et là, on a une autre description, mais du personnage de No cette fois. Donc, je vais vous lire la description. Elle portait un pantalon kaki sale, un vieux blouson troué au coude, une écharpe Benetton comme celle que ma mère garde au fond de son placard, en souvenir de quand elle était jeune. Donc ici, Lou voit No pour la première fois et elle décrit ce qu'elle voit, comment elle est habillée. Donc on a l'utilisation du mot sale, de l'adjectif vieux. Elle compare l'écharpe que porte No à une vieille écharpe que sa mère a dans son armoire et qu'elle n'utilise plus depuis des années. Donc on voit que No n'est pas une fille comme toutes les autres, n'est pas une adolescente comme toutes les autres. Et Lou, ici, très jeune, très naïve, très innocente, lui dit « non, je suis désolée, je ne fume pas, j'ai des chewing-gums à la menthe ». Donc l'utilisation du mot chewing-gum montre la jeunesse et l'innocence et la naïveté de Lou. Et là, No va nous dire qu'elle a déjà vu Lou plusieurs fois. Donc elle avait remarqué Lou dans la gare et lui demande « qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu passes autant de temps à la gare ?» Et Lou répond « je viens pour regarder les gens ».
No, surprise, dit mais pourquoi il n'y a pas de personne, il n'y a pas de gens chez toi dans ton quartier? Et elle dit si, mais c'est pas pareil. Nous on sait comme lecteur pourquoi elle va à la gare, hein, c'est pour voir toutes ces émotions, les émotions qu'elle n'a pas chez elle. Donc c'est pas pareil non plus chez elle. Donc ici on a une comparaison entre la gare et ce qui se passe à la maison. Elle le dit clairement ici, c'est pas pareil. Clairement, il n'y a pas d'émotion chez moi. Et là, on apprend l'âge de Lou, ok, elle a 13 ans. Et ça surprend beaucoup No qu'elle soit en classe de seconde. Donc Lou va expliquer à No pourquoi elle est en classe de seconde. Donc si on regarde page 18, elle nous explique que quand elle était au CP, donc c'est la première classe de la primaire, elle s'ennuyait tellement en classe qu'elle enroulait ses cheveux comme ça et que ça lui a fait des trous dans la tête. Et donc au 3e trou, on l'a changée de classe. Donc on voit ici qu'elle est très intelligente, qu'elle est précoce. Donc elle n'est pas comme les autres. Et en parlant qu'elle n'est pas comme les autres, page 19, si on regarde tout le paragraphe, page 19, depuis toute la vie, je me suis sentie en dehors. Donc Lou est marginalisée à l'école, elle se sent en décalage, en dehors de l'image, de la conversation, comme si j'étais seule à entendre des bruits. Donc elle essaie d'expliquer son ressenti, comment elle se sent exclue de la classe et de la société en général. Et ça, c'est lié à sa façon de penser, au fait qu'elle soit précoce, très intelligente. Okay, elle utilise même « j'étais hors du cadre, de l'autre côté d'une vitre immense et invisible ». Donc ce sont vraiment des comparaisons très fortes. Elle se sent vraiment seule, elle souffre de son isolement et de son exclusion. Et ici, il se passe quelque chose de très important, c'est pourquoi la relation entre No et Lou est extrêmement importante. Pourtant hier, j'étais là, avec elle. On aurait pu, j'en suis sûre, dessiner un cercle autour de nous. Un cercle dont je n'étais pas exclue. Un cercle qui nous enveloppait et qui, pour quelques minutes, nous protégeait du monde. Donc avec No, elle se sent bien. Elle se sent inclus, elle se sent dans un cercle avec elle, donc protégée, okay, puisque aussi il faut dire que No est exclue de la société, elle est marginalisée, elle est SDF, donc elle n'a pas d'amis, elle doit se sentir très seule aussi. Ok, à la fin de la page 19, donc au moment de la séparation entre Lou et No, on peut voir la description que fait Lou. Elle est restée là à me regarder partir. Ça m'a fait de la peine parce qu'il suffisait de voir son regard, comme il était vide, pour savoir qu'elle n'avait personne pour l'attendre. Pas de maison, pas d'ordinateur, et peut-être nulle part où aller. Donc Lou ici se rend compte qu'elle est SDF, qu'elle n'a pas de famille, qu'elle est seule au monde, et Lou qui est contre les injustices, qui veut aider toujours les gens, va vouloir aider No. Et donc c'est le début du livre, de l'histoire entre Lou et No. Et dernière page de ce chapitre, page 20, Lou, qui pose toujours beaucoup de questions à ses parents, va lui demander comment de très jeunes filles comme elle, de 18 ans, peuvent être dans la rue, des adolescentes. Et la mère va lui répondre, c'est la vie, c'est injuste. Et on va voir cette expression qui va revenir beaucoup de fois, c'est la vie, c'est comme ça, les choses sont ainsi. Les choses sont ainsi, quand on dit cela, c'est qu'on ne peut pas, on pense qu'on ne peut pas les changer. Et Lou, elle, va vouloir changer ces choses, ces stéréotypes. La vie est injuste pour Lou, ça, elle ne le comprend pas. Et le soir, donc, elle repense à No, la couleur de sa peau, de son teint, la maigreur de son corps,
la couleur de ses cheveux. Elle ne doit pas manger très bien et donc elle doit avoir des cheveux sales aussi et en mauvais état. On apprend qu'elle porte 3 blousons, donc elle est dans le froid. Elle essaie de se couvrir, de se protéger du froid. Et elle parle d'un secret. Elle répète le mot secret 2 fois. Un secret planté dans son cœur comme une épine. Un secret qu'elle n'avait jamais dit à personne. Et donc c'est un secret qu'elle va ensuite partager avec Lou. Donc Lou va découvrir ce secret. J'ai eu envie d'être près d'elle. Point. Avec elle. Point. Donc ici ce sont des phrases très courtes. Lou est décidée à apprendre à connaître No. Elle ne va pas vouloir l'abandonner. On le voit par ces phrases courtes. C'est une décision. J'ai envie d'être près d'elle, d'être avec elle. Et Lou prend ça très à cœur. Elle me dit ça me tracassait. Tracasser, c'est to worry. Donc elle pense beaucoup à ça. Elle ne comprend pas. Elle avait l'air si jeune. Pour Lou, c'est impensable qu'une jeune fille puisse être dans la rue comme ça. No va pouvoir lui apprendre beaucoup de choses, car elle dit « Il m'avait semblé qu'elle connaissait vraiment la vie, plutôt qu'elle connaissait la vie, quelque chose, qu'elle connaissait de la vie, quelque chose qui faisait peur. » Donc, malgré son jeune âge, comme dit Lou, No a beaucoup d'expérience. Elle a vécu la vie dans la rue et c'est ce qu'elle va enseigner à Lou à travers ce livre. Donc voilà pour l'étude du 2e chapitre du livre No et moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci.